Bonjour à tous, bonjour. Il est 10h58. Nous allons attendre encore quelques minutes afin d'avoir tous les participants à notre webinaire aujourd'hui, mardi 21 novembre à 11h. Nous allons parler aujourd'hui de Magoroom, mais je reprends mon pitch dans 2 minutes, histoire d'avoir tout le monde présent. On vous souhaite la bienvenue et on vous laisse arriver. Bienvenue à tous. J'espère que vous avez tous aussi un petit café pas loin de vous dans cette belle matinée. Allez, plus qu'une minute. Le suspense. Toujours les plus longues. Toujours. Ça, c'est du teasing. Okay. Ah, Christiane est là. On a du beau monde ce matin. Hein. Ah oui, ça commence à Chris, hello Cristiano, bonjour Richard, bonjour François, bonjour Thibaut, bonjour Julien, bonjour Nicolas, bonjour Timothée, Thibaut, Nathan, bonjour. Plus qu'une minute. Ah ouais. Il y a toujours des petits retardataires. Absolument. Alors, je te préviens, David, pas d'attouchement pendant le webinaire, s'il te plaît. Absolument pas. S'il te plaît. Regardez-moi pas cette fois-ci, c'est sérieux. Bien, bonjour à tous. Il est 11h. Je m'appelle Nicolas Jouan. Je suis le responsable de la société Sky Group. J'ai à ma gauche David Cohen, en charge du développement de Mago en France. Et à ma droite, Luc Barré, donc expert avant-vente chez Sky Group. Donc, bonjour à tous. Je vous rappelle un petit peu le mode de fonctionnement de ce webinaire. Vous avez en bas à droite un chat room dans lequel vous allez pouvoir poser des questions. Vous allez pouvoir aussi y retrouver les liens vers les PDF et les autres éléments que nous mettrons en partage pendant ce webinaire qui va durer approximativement 1 heure. Nous allons donc découvrir aujourd'hui la plateforme Mago, qui est une solution pour les salles de réunion qui permet d'économiser aux utilisateurs pas mal d'argent en fait, et nous allons voir ça pendant cette présentation. Donc tout de suite, nous allons passer en mode présentation et je donne la main tout de suite à David. Alors bonjour à tous, pour ceux qui viennent d'arriver. Donc aujourd'hui, le thème c'est de vous présenter Mago, et notamment la Magoroom. Donc Mago est une plateforme exclusive pour tout ce qui concerne la communication unifiée, la présentation engageante, on va vous en parler, et évidemment la collaboration virtuelle. Donc Mago est une solution développée par la société Remago. Ça me dit quelque chose, sinon. Alors, oui. Et aujourd'hui, nous sommes présents en Italie, bien entendu, puisque c'est de là que tout vient, et en Angleterre, en France, Dubaï et tout récemment les États-Unis aussi, sur lesquels nous sommes implantés. Mais Mago, c'est une société qui est là depuis bien longtemps, n'est-ce pas? Alors, et qu'on connaît tous dans cette industrie, David. Alors, Mago, pour ceux qui connaissent peut-être, on a démarré en 2014, mais sous le nom de Valeria. Donc, c'est une société qui était dédiée vraiment à l'EOM, au partenariat. Et notamment, on retrouve des très gros partenariats technologiques avec Smart, Samsung, Ricoh, voilà. Lenovo. Donc, si vous avez aujourd'hui utilisé un smartboard, un écran, un vidéoprojecteur interactif de chez Epson, vous retrouverez la solution Mago on-board. Si par exemple vous regardez un produit Smart aujourd'hui, l'ensemble de l'interface a été conçu et développé par Mago. Donc ce ne sont pas des oisillons de l'année, ce sont des gens qui sont là depuis fort longtemps. Et Mago est leur première incursion, on va dire, en dehors du monde OEM, avec une solution brandée, enfin marketée, on va dire, à leur nom. Oui, tout à fait, et qui est dédiée au monde de l'entreprise. Absolument. Voilà. Donc Mago est une solution de collaboration très moderne, c'est ce qu'on va vous présenter, très simple. Et qui apporte vraiment un grand nombre de fonctionnalités dans la salle de réunion de nos clients. Donc, à savoir, dans une salle de réunion, Mago va pouvoir remplacer un ClickShare, va pouvoir remplacer aussi la licence de la plateforme Teams, Zoom ou WebEx et faire usage de licences gratuites. Nous verrons ça dans 1 minute. Mais vous avez aussi la capacité de faire du tableau blanc interactif, distanciel ou présentiel, en intégrant les gens qui sont à distance via leur téléphone portable qui est pour le coup transformé en tablette d'annotation. Mais nous allons en avoir une petite démonstration d'ici quelques slides.
Donc Magoroom, une solution universelle pour tout type d'espace de réunion, que ce soit de la petite salle, grande salle, même des amphithéâtres. Donc c'est vraiment dédié à l'espace de réunion en lui-même, avec une particularité, c'est que vous aurez tout le temps la même interface utilisateur, partout, quel que soit l'espace. Oui, c'est un véritable challenge, en tout cas pour les grands comptes qui possèdent des dizaines, voire des centaines de salles de réunion, d'avoir dans chaque salle de réunion le même mode ou le même chemin utilisateur pour tout type d'application, que ce soit de la plateforme Visio, que ce soit le tableau blanc interactif ou même du partage de documents. Donc Mago en solo ou intégré dans des systèmes UCC bien connus, donc une solution complètement autonome que vous allez pouvoir utiliser sans téléchargement de quoi que ce soit, sans dongle, juste avec une petite connexion QR code qui va vous permettre d'intégrer un espace de travail avec toutes vos données personnelles. Parce que l'on ait un usage visioconférence ou qu'on ait un usage simplement de type collaboratif hors visio, vous aurez la même interface, le même mode d'utilisation de votre salle de réunion. Alors, une des particularités aujourd'hui de Mago, c'est la partie UCC. Donc, nous avons certifié à peu près de 20 plateformes. Même plus. Quelques-unes ont disparu depuis. Voilà, c'est un monde qui bouge beaucoup. Mais l'intérêt pour les utilisateurs, c'est d'avoir cette capacité de joindre un grand nombre de plateformes et leurs plateformes préférées en priorité, uniquement en un one click to join. Donc cette capacité d'avoir une interface unique avec un certain nombre de plateformes avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler, joignables en un one click. Parce que vous l'avez bien compris, lorsqu'on utilise un téléphone portable pour faire une visioconférence, on va dans son calendrier, on clique sur le lien et on démarre l'app associée à ce lien, qui est une app gratuite. Et c'est très ergonomique, c'est très simple d'usage avec un téléphone portable. L'idée avec Mago, c'est d'avoir la même ergonomie dans la salle de réunion. On synchronise son téléphone portable avec la salle. Momentanément, on va remonter ses credentials à la salle et à partir de là, on pourra démarrer n'importe quelle plateforme de visioconférence qui se cache derrière. Et notamment, ici, on en a une petite liste. Toutes les plateformes n'y sont pas. Certaines ont même disparu. Je vous laisse deviner lesquelles, d'ailleurs. Alors, juste une particularité, puisque c'est la dernière qui a été intégrée, c'est Big Blue Button. Donc, c'est la visio des agents de l'État dans le ministère de l'Éducation. Voilà, donc ça a été un vrai challenge des équipes techniques de Mago cet été, c'est d'intégrer cette plateforme très propriétaire dans la liste des plateformes complètement certifiées qui nous permet aussi de joindre en un click to join. Parce que Big Blue Button, c'est maintenant la plateforme qui est recommandée par le ministère de l'Éducation nationale. Complètement, c'est la plateforme des agents de la visio-agent, ce qu'on appelle. Donc c'est aujourd'hui 1,3 million d'utilisateurs quotidiens. Mais qui, de par le fait qu'elle était complètement propriétaire, les bloquait complètement quand ils étaient invités dans un meeting Teams ou Zoom ou autre. Donc Luc, je crois que tu vas nous faire une petite démonstration de comment, moi, en tant qu'utilisateur, avec mon téléphone portable, je vais pouvoir aller dans une salle de réunion et me synchroniser avec la salle. Tu peux nous montrer ça, s'il te plaît? Alors, on va le faire tout de suite. Donc, je vais prendre la bonne vidéo. Donc, choisir. Je ne vais pas prendre les vidéos des vacances de Nicolas. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Elle est très courte, cette vidéo. Elle est très, très courte. Très, très courte. Voilà. Donc, donc là, là, ça représente mon téléphone portable. Donc, ce que je fais, donc, je vais simplement donc scanner le QR code qui apparaît sur l'écran de la salle. Ou alors, comme mon téléphone est déjà appairé, je retrouve donc le nom de la salle ou les listes des salles donc dans mon téléphone. Donc ici, hop, je fais salle vieux-port. Je vais me connecter. Ici, on se retrouve. C'est l'écran donc de la salle, voilà, avec le fameux QR code en bas à gauche. Et à partir de là, vous allez voir donc mon profil remonter, mon profil qui remonte avec bien entendu avec mon OneDrive, mon Drive Google ou mon Dropbox, si j'en ai un. On va continuer. À partir de là, une fois que je suis connecté, sur mon téléphone, je vais avoir donc l'interface où je vais pouvoir donc faire plusieurs choses. Là, entre autres, on parle donc de pouvoir donc créer une visioconférence. Je vais sélectionner les visioconférences qui m'intéressent. Là, pour l'instant, j'en ai que 2, mais bien entendu, comme Nicolas et David vous ont dit, il y en a pléthore de solutions maintenant. Je sélectionne par exemple Google Meet. Ici, je peux mettre des participants, inviter des participants. Et ici, je me retrouve donc avec l'écran de la salle et je vois que tout de suite, la salle a déjà été réservée. Donc, dès que j'ai créé ma réunion, la salle est réservée. Et ensuite,
j'ai ma vidéoconférence qui apparaît. Là, entre autres, Google Meet, la caméra démarre, et donc je profite donc des périphériques de la salle sur mon grand écran. Voilà. Et pareil, à partir de mon téléphone, je peux soit arrêter donc, la visioconférence, d'accord, ou le faire directement à partir de l'écran, soit vous avez la tablette qui va avec, ou alors vous avez un écran tactile, et à partir de là, vous allez donc arrêter votre visioconférence, et bien entendu, si vous arrêtez la visioconférence, vous avez aussi la possibilité de quitter la salle, soit vous continuez à utiliser la salle pour faire autre chose, pour faire un travail collaboratif, ou alors vous quittez la réunion, donc ça libère la salle. Voilà. Pour la première présentation. Merci Luc. Merci Luc. You're welcome. Donc on va reprendre un petit peu le fil de nos slides. Donc nous venons de voir de la partie synchronisation, téléphone portable et salle de réunion en live avec Luc, ou presque. Alors juste pour préciser, c'est le téléphone portable, la tablette, mais aussi vous avez vu qu'au-dessus du QR code, il y a un petit code numérique qui vous permet de vous connecter d'un PC, bien évidemment. On peut aussi se synchroniser directement à travers un browser, mais on va voir ça juste après. Voilà, tout à fait. Donc on avait vu donc la partie synchro avec le calendrier. Dans Magoroom, vous avez aussi une licence AirServer, qui est un produit que nous importons ici à Skyhope, qu'on adore aussi. Et vous allez pouvoir, avec la licence, ainsi remplacer un système de partage de contenu type ScreenBeam ou ClickShare avec simplement la licence et en transformant le PC de la salle de réunion en receiver Wi-Fi pour le Miracast, le AirPlay ou le Google Cast. À savoir qu'on peut monter jusqu'à 8 personnes. 8 personnes dans la salle. En mosaïque. Et toi, tu me disais un peu plus. On est monté jusqu'à 10. Le AirServer n'est pas un logiciel qui est bridé dans le sens où le nombre de participants est limité à 8. On est monté à 10, sauf que l'on va avoir moins d'images secondes. Ça sera un petit peu plus compliqué pour décoder tous ces flux entrants. Mais à savoir que AirServer est probablement la solution sans dongle, sans soft, la plus performante du marché, sans aucun doute aujourd'hui. Ah, tout à fait. Je confirme. Donc là, ça reprend un peu ce qu'on vient de dire. Oui, absolument. Donc on va aller vite sur ce slide. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de venir avec ce que vous avez, c'est-à-dire votre téléphone portable, vous connecter, importer tous les types de documents, votre OneDrive, vraiment toutes vos données personnelles dans un espace de travail sécurisé. Une petite vidéo de présentation? Oui, s'il vous plaît. De discours. Allez. Donc, alors, on va faire présentation, espace de travail, diffusion à partir d'un smartphone, par exemple. Hop. Donc ici, je suis sur mon smartphone. Donc, bien entendu, vous allez donc sur votre smartphone faire la fonction diffuser. À partir de là, il va trouver donc là entre autres la salle Vieux-Port, donc ce qu'il y a sur l'écran de réservation de la salle. Je sélectionne la salle Vieux-Port. Par la suite, donc, vous allez retrouver sur l'écran de la salle un code de connexion. Bien entendu, ce code, vous pouvez soit le modifier, soit le mettre en random, ou ne pas en mettre du tout. Donc, je vais intégrer donc, ce code sur mon téléphone, et à partir de là, je vais le diffuser. C'est somme toute ce que fait AirServer, si vous connaissez AirServer. Donc là, je vois, c'est mon téléphone qui se connecte, et à partir de là, donc, je vais pouvoir gérer mon téléphone, diffuser ce qu'il y a sur mon téléphone. Alors, bien entendu, on parle d'un smartphone, mais on parle aussi de Windows. Donc, vous faites un Miracast avec votre Windows K sur votre PC portable. Vous sélectionnez donc la salle qui apparaît. Vous intégrez un code s'il y en a ou pas. Là, directement sur l'écran de la salle, vous avez le code qui apparaît. Vous l'intégrez à votre Windows. Et voilà, j'ai mon Windows qui apparaît donc sur l'écran de la salle. Alors, bien entendu, vous pouvez, si vous avez un écran tactile, activer l'écran tactile directement donc sur l'écran de la salle pour pouvoir donc piloter votre PC portable. Alors, à savoir que la fonction tactile n'est uniquement disponible que dans Miracast. C'est une fonction donc qui n'est disponible que sur Windows, en attendant d'avoir les équivalents chez Android ou chez Apple. Très bientôt. Apple arrive avec AirPlay 2, qui aura aussi des fonctions tactilisées. Mais la version Android aussi est en préparation, certainement disponible début 2024. Super. Voilà. Et là, maintenant, comme j'ai mon PC portable de connecté, je vais aussi connecter mon téléphone, voilà, directement. Et j'ai les deux vues donc des périphériques sur l'écran. Je quitte ici la présentation sans fil, voilà, et j'ai désactivé donc la salle de réunion pour la libérer.
Super. Donc, pour faire, oui. Juste vous remarquez que dans l'interface, là, c'est une interface complètement customisable, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, c'est très important. On peut vraiment changer le fond, les couleurs, vraiment la mettre aux couleurs de vos clients très simplement. Hop. Alors, je libère la vidéo. Voilà. Je te laisse la main. Merci, cher ami. Donc, bon, on a vu qu'on arrivait donc à remplacer une licence Teams payante ou Zoom. Je crois que c'est 450. Licence Room. Oui, licence Room. 480 € par an. Oui, et Zoom, je crois que c'est 459 €. On va remplacer le ClickShare, qui est un coût approximatif de 1 000 €. Et combien coûte une licence Magoroom? À 1 200 € prix public. Et c'est une licence perpétuelle. C'est pas pour un an, donc? Non, c'est perpétuel. Pour la vie. À vie. C'est pour la vie. Voilà. Rendez-vous compte. Mago, c'est pour la vie, c'est pas que pour Noël. C'est un genre de viager, quoi. Alors, voilà. Donc, non seulement lorsqu'on va se connecter à la Magoroom en faisant une synchro au téléphone portable, on va aussi non seulement remonter le calendrier, comme on l'a vu, mais on va aussi remonter tous les documents présents dans le Drive, type Office 365, OneDrive ou Google Drive, ou peu importe le Drive, vous pouvez remonter ainsi tous vos documents à la salle de réunion le temps de cette synchronisation. Voilà. Alors, à préciser un truc qui est assez important, parce qu'il existe des systèmes concurrents, mais beaucoup moins bien sur le marché. Lorsque vous allez faire la synchro QR code avec la salle, vous pouvez ne pas être sur le domaine de la société dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire que si vous êtes prestataire, externe, client ou fournisseur de là où vous êtes, vous n'êtes pas sur le réseau de l'entreprise. Et donc, il faut pouvoir synchroniser un téléphone portable qui est, on va dire, une sorte d'alien, une partie tierce de ce réseau. Et grâce à Mago, qui possède une passerelle 3G au niveau de ses serveurs, vous allez pouvoir synchroniser n'importe quel téléphone portable, n'importe quel utilisateur, finalement, à la salle de réunion, même si elle est protégée dans le domaine de la société où on peut y accéder uniquement par SSO. Donc, c'est quand même assez important parce que souvent, ces solutions, et je pense à Mersive, c'était un gros problème pour Mersive, où lorsqu'on montait, on va dire, une partie tierce, c'était très compliqué de partager son contenu. Avec Mago, on n'a pas du tout ce type de problème. Alors, les avantages de la Magoroom, donc, voilà, on vient d'en faire la démonstration et le résumé. Donc, vraiment, connexion sans fil, sans dongle, hassle-free, ultra simplifié. Vous pouvez évidemment apporter tout type de format. Vraiment, on n'a aucune limitation là-dessus, que ce soit des vidéos, des documents Excel, vraiment tout y passe. Et évidemment, aucun souci de connexion. Alors là, on aborde un nouveau produit que Mago a présenté au JTEC de Dubaï, que j'ai sous la main. Donc, c'est ce qu'on appelle la Magoroom Essentiel. Et donc, la Magoroom Essentiel, pour une fois, ça va être un petit all-in-box, un petit hardware, designé, comme vous le voyez à l'image, dans une boîte Mago, qui va intégrer uniquement la partie Workspace de Mago. On ne parlera pas du tout de la partie Visio, UCC, uniquement Workspace. Donc ça, c'est un petit hardware dédié vraiment à l'intégration dans une NTR. Par exemple, pour les gens qui ont des devices NTR ou Zoom. Donc là, vous venez intégrer ce petit boîtier ultra simplement. Ça monte tout seul. Dès que vous le connectez, ça monte à l'écran. Et vous avez accès au Workspace de Mago, donc un Workspace sécurisé, simplifié et enrichi. Donc ça remplace une EMTR, sauf qu'on fait du multi... Non, ça ne remplace pas la EMTR. Attention, ça vient apporter... Ça remplace un ClickShare. Alors. Ça remplace le ClickShare et ça vient apporter surtout les fonctionnalités double actif, distanciel, présentiel. Exactement. Et ça coûterait combien, ça Ça, le prix public, c'est 850 €. À confirmer, mais je vais le confirmer tout de suite, mais c'est à peu près ça. Donc, bientôt disponible chez vos distributeurs préférés. Chez votre distributeur préféré, souvent imité, jamais égalé. Je vois pas ce qu'il y a de drôle. C'est pas drôle. Non, c'est pas drôle du tout, c'est vrai. C'est absolument vrai. Bien, la partie Space, donc la partie collaborative, est assez exceptionnelle en soi. On va retrouver à peu près le même niveau que l'on a sur des tableaux blancs type Smartboard, et plus encore.
Alors là, là, c'est pour les gens qui utilisent un peu ce genre d'outils, vont comprendre très vite la richesse et ce qu'apporte le tableau blanc de chez Mago. Lié à l'application Mago Workspace disponible sur Android et Apple Store, gratuite bien évidemment, vous allez pouvoir bénéficier notamment d'un scan 3D qui va vous permettre d'importer, de scanner et d'importer un document dans votre écran. C'est de la réalité augmentée, ce que tu me dis là. C'est-à-dire que je vais prendre en photo ce crayon, que je vais donc capturer avec mon téléphone portable et pouvoir l'importer, le glisser dans mon tableau blanc interactif, que je sois présent ou à la maison. Ah, complètement. Est-ce que vous voulez une petite vidéo de présentation? Ça serait mieux de grand discours. On va pas dire non, Luc. On a une seule demande, Luc. On va essayer ça. On a donc, la fonction à choisir ce média. Donc, à partir de là, donc, je suis sur mon tableau blanc, hein, donc sur mon écran tactile, bien entendu. À partir de là, je vais aller sélectionner donc une image de fond. Voilà, je vais prendre une image, grand hasard, voilà, une image, et je voudrais donc incorporer donc un objet ou un autre contenu sur cette image. À partir de mon smartphone, donc je vais pouvoir donc prendre en photo directement. Ici, je suis sur le workspace de mon téléphone, d'accord? Donc, toujours synchronisé avec Mago. Je vais prendre en photo donc mon produit. Oh, quel beau produit! Ah, oui. Il paraît qu'il fait un carton, ce produit, d'ailleurs. Ah oui. Donc, je fusionne ou je confirme. Donc là, je vais confirmer et je l'intègre ici directement dans ma présentation. Là, je retourne sur mon écran et je vais pouvoir donc le modifier, le copier, le coller, le faire roter, mais faire une rotation, voilà, et l'intégrer donc directement sur mon image. Alors bien entendu, ce que je fais là sur mon écran tactile, je peux le faire à partir de mon téléphone portable, bien entendu, à partir de mon smartphone ou de ma tablette. Voilà. Bon, bien entendu, sur un petit smartphone, c'est un peu plus ardu à gérer, mais vous allez pouvoir donc mettre en avant-plan, en arrière-plan et ainsi de suite. Voilà. Donc à partir de là, vous allez ensuite donc soit là je suis en train de le dupliquer par exemple. Et ce contenu-là, vous allez soit effectivement l'enregistrer pour une session future, notamment de Mago, ou alors le partager donc à des utilisateurs, à vos correspondants, mettre un lien donc pour pouvoir le partager, ou soit le copier sur votre Drive, ou OneDrive, ou Dropbox, bien entendu. Voilà. C'est fini pour celle-ci. Merci Luc. Merci Luc. Donc, simplicité d'utilisation, encore une fois, puisque ça se fait de la façon la plus naturelle possible. Et surtout, dans cet espace de travail, vous pouvez créer une équipe qui va avoir le droit de modifier, d'annoter, de travailler de façon collaborative. Vous pouvez aussi les joindre aussi en vidéo, puisque dans l'espace de travail de Mago, vous avez un petit client vidéo qui vous permet aussi de faire du travail collaboratif de façon plus conviviale. C'est important. On est vraiment sur le haut du panier en termes de fonctionnalité de tableau blanc. Et c'est complètement intégré, on va dire, à l'usage de la visioconférence. L'un des points, on va dire, faibles de Teams, de Zoom ou la plupart des plateformes, on va dire, que nous utilisons au quotidien pour faire de la visio, ce sont des plateformes américaines. Et donc, pour ceux qui ne le savent pas encore, tout ce qui est fait sur ces plateformes peut être écouté par la NSA ou le FBI notamment. Et lorsqu'on s'appelle Dassault ou Thales, les contenus que nous partageons sur Teams ou sur Zoom, c'est pas probablement une bonne idée de les partager sur les tableaux blancs interactifs dits natifs de ces plateformes-là. Et donc, la Mago Workspace, la partie tableau blanc interactif de Mago, va se substituer à la partie tableau blanche interactive de ces plateformes et travailler sur des serveurs européens, souverains et sécurisés. Alors, ça c'est vraiment un point très important quand on présente Mago, c'est cette partie propriété intellectuelle des documents sur lesquels on va travailler. Alors, j'essaye de trouver le bon slide. Chez Mago, vous n'avez absolument aucun partage même quand vous êtes dans un meeting Teams ou Zoom. Le document sur lequel vous travaillez, sur lequel vous allez annoter, créer, tout ce que vous voulez, n'est pas partagé. Il est juste streamé. Et donc, vous gardez la propriété. Et encore une fois, Mago Room s'installe dans le cloud sécurisé de vos clients, dans un cloud chez Mago ou on-prem. Et ça, c'est un point très important qui aujourd'hui revient dans l'actualité. Le retour du on-prem est très important aujourd'hui.
Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Vous gardez vous sécurisez et vous gardez la propriété totale de vos documents partagés. Absolument. C'est très, très important pour les grands groupes, qu'ils soient français ou d'ailleurs. Hein. Là, on revient un petit peu à ce qu'on vient de vous montrer, mais c'est encore une fois les richesses de fonctionnalités et la facilité d'utilisation de ces fonctionnalités, vraiment. Donc, couplé à l'application Mago Workspace, vous pouvez scanner, intégrer, annoter tout type de documents et derrière ça, le partager en visio ou pas. Voilà, ça c'est. Moi, il y a une fonctionnalité que j'adore, c'est s'enregistrer. Enregistrer un fichier Wave et de faire du speak to text à partir de ce fichier échantillonné. C'est très impressionnant de pouvoir dicter finalement son contenu au tableau blanc qui va le mettre en texte. Comme on voit d'ailleurs sur ce slide. Tout à fait. Donc, beaucoup de fonctionnalités aussi pour le dessin. On va reconnaître les dessins que l'on fait. Si par exemple je dessine un mouton, Mago reconnaîtra que c'est un mouton, c'est assez rare, me connaissant, et vous aurez, on va dire, logotisé le mouton à l'écran. C'est assez impressionnant. On a une petite vidéo là-dessus, Luc, non Non, je ne pense pas, mais je peux le faire en live si vous voulez. On va essayer de faire ça en live. Attendez, hop. Pourquoi pas? Partager. Donc, partager écran. Fenêtre, et c'est celui-ci. Tac, partager. Voilà. C'est bon. Vous voyez bien mon écran. Donc là, je me suis mis sur le tableau blanc. Ici, donc, je vais écrire avec mes gros doigts. Donc, bonjour. 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 Hop, je sélectionne ce bonjour. Voilà. Et ensuite, je vais le mettre en texte directement. Et là, donc, voilà, la reconnaissance de caractère. Si je veux effectivement, alors je suis pas doué pour dessiner les moutons, donc on va essayer de faire quelque chose. On va faire. Alors ça, j'ai l'impression que je me Pictionary. C'est un chat. Franchement. C'est un chat. C'est pas un mouton. Alors je sais pas ce qu'il va trouver. Je sais pas ce qu'il va trouver. Un chien. Un barbapapa. Ah ben voilà, et pas mal ça. Voilà, tac. Allez, je veux mettre une vache. Une petite vache. Voilà. Okay. C'est loin d'être un mouton, Lucas. Excuse-moi. Voilà, terminé pour la présentation. Merci Luc. Merci, c'est top. Vous avez vu donc mes grandes capacités de dessin. Merci Picasso. Donc ce tableau blanc interactif est vraiment bluffant pour tous ceux qui ont l'habitude de faire du travail collaboratif ainsi. C'est époustouflant ce qu'on arrive à faire. Et encore une fois, on peut déployer Mago sur Azure, ce qui permet d'être complètement tranquillisé sur... alors le cloud Mago est dans Azure. Oui. Et donc beaucoup d'applications pour le retail, notamment les bureaux de recherche et développement, de design, d'architectes. Là, vraiment, il y a les gens qui ont l'habitude un petit peu de travailler de façon collective, en équipe, dans le digital, ne pourront être que séduits par ce genre d'application. Je crois que le logiciel vaut largement, ne serait-ce qu'une ou toute partie des fonctionnalités, que ce soit pour le tableau blanc interactif, le partage de contenu, ou le fait que l'on peut substituer Mago à une licence Teams, par exemple, c'est vraiment très intéressant. Tout à fait. Alors, le matériel. Le matériel, depuis toujours, Mago est ouvert au partenariat. Donc là, pour la partie visio, donc on a certifié évidemment des boîtiers de vidéoconférence. Donc les principaux sont Yealink, HP et Lenovo, avec lesquels vous pouvez tout à fait attaquer, monter des salles de visio. Alors moi, j'aimerais préciser que la partie que nous préférons à Skygroup, c'est Lenovo. Lenovo, aujourd'hui, est le seul constructeur que nous avons testé de façon très réussie en résolution 5K pour les écrans 21/9 Jupiter. Toutes les autres MTR fonctionnent très bien en 21/9, mais pas en résolution 5K. Elles fonctionneront en 3800 par 1200 pixels, ce qui n'est pas natif. C'est un petit peu comme balancer du 720p sur un écran 1080. Lenovo, que ce soit toute la gamme ThinkSmart Core, que ce soit la barre, que ce soit la MTR,
permettent de sortir en 5K via le DisplayPort embedded dans l'USB. C'est toujours beau à en savoir lorsqu'on fait un déploiement 21/9. N'est-ce pas, David? Et Magoroom sur un écran 21/9 Jupiter, c'est absolument magnifique. Hein, quand on voit la version Microsoft et la version Mago, pour moi, il y a une version inachevée, une version complètement achevée. Donc, on peut très bien imaginer que chez un client, on lié, on va dire, des MTR de déployer, on va pouvoir installer par-dessus, c'est-à-dire on va remettre la MTR en mode Windows, on va effacer la licence Teams et on va mettre par-dessus la surcouche de Mago, mais on peut aussi garder la licence Teams. Hein, c'est pas complètement antinomique. On peut avoir très bien un déploiement Teams et intégrer Mago par-dessus. Tout à fait. Donc, on peut recycler ainsi les PC existants dans les salles de réunion, mais pas que. Hein, on va pouvoir le faire aussi sur d'autres hardware. Alors oui, tout à fait. Et c'est une spécificité de Mago, hein, c'est de pouvoir préserver le hardware existant, hein, sans avoir à le faire évoluer. Avec Mago, vous lui donnez un coup de jeunesse. Alors beaucoup de collaborations aussi sur les écrans tactiles. Hein, donc Jupiter en exclusivité chez nos amis de Skygroup. Par Toutatis, mais n'hésitez pas à nous contacter. D'ailleurs, ceci est une petite insertion commerciale pour Jupiter. N'hésitez pas à nous contacter. Ce sont des écrans extraordinaires, les seuls qui font 700 candela dans ce format. Voilà, mais aussi beaucoup de partenariats avec nos amis de Yeelink, Huawei aussi pour ne pas les citer. Enfin voilà, il y en a vraiment, vous retrouvez de toute manière. Vous pouvez intégrer Mago dans un OPS d'un écran tactile. Mais pas que. Vous allez aussi pouvoir l'intégrer sur la tablette. Ah, ça, c'est très important. C'est vraiment génial. Alors ça, c'est vraiment, oui, c'est vraiment très fort de la part de Mago, faut le reconnaître. Donc évidemment, tablette classique, hein, bon, iPad, Android, comme vous voulez, mais aussi Poly, Logitech et Yeelink. Hein, vous pouvez intégrer et pouvoir piloter votre salle de votre fauteuil très simplement sur les tablettes déjà existantes. Alors comment ça se passe? C'est un peu comme toutes les autres tablettes, on installe un app, voilà, l'app Mago, exactement. Oui, Mago. Et ensuite on va, j'imagine, le synchroniser avec le code QR qui est sur le grand écran de la salle. Tout à fait. Et c'est tout? Ultra simple, toujours pareil. Ah, si, ça c'est la marque de fabrique de Mago. C'est dingue ça. C'est d'abord avant tout la simplicité du parcours utilisateur. Mago en italien ça veut dire magicien, c'est ça? Voilà, c'est pour la petite histoire. C'est vrai, il faut le retenir. Mago veut dire magicien en italien. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va encore pouvoir faire économiser de l'argent à l'utilisateur parce que comme l'app pour la tablette est basée sur Android, on va pouvoir l'installer sur à peu près tout ce qui existe sur le marché. Bien sûr, on va pouvoir choisir l'option luxe avec une Poly GC8 ou une autre option luxe avec Logitech, une option un peu moins luxe avec Yeelink ou une option très luxe avec Apple. Mais il existe maintenant d'autres tablettes qui sont beaucoup moins chères sur le marché, notamment la Pixel. Alors la Google Pixel, je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent déjà, mais c'est vraiment un petit outil absolument sympathique pour les petits espaces de travail, qui est à un prix défiant toute concurrence. 549 €. Exactement, je crois. Donc 549 € lorsqu'on la compare par exemple à la GC8 ou à la Logitech, je crois qu'elles sont commercialisées entre 1500 et 1800 €. Ah oui, pour la plupart, oui. Oui. Donc, mais bon, les GC8 sont souvent présentes déjà dans les salles de vos clients. C'est vrai. Hein, donc, c'est aussi pareil. Donc là, on va pouvoir recycler les équipements présents. Tout à fait. Et la Mimo, elle n'est pas très très chère. Alors la Mimo, c'est pas cher, filaire ou non filaire. Voilà, c'est des outils qui maintenant sont disponibles sur le marché, très compétitifs et de très bonne qualité. Ouais, c'est top. Donc les avantages de la Magoroom, ben là on va un peu résumer tout ce qu'on vient de se dire, hein, mais c'est voilà une solution pour tous les espaces de vos clients, tous les espaces de réunion de vos clients, de travail collaboratif, amphithéâtre, salle de réunion haut de gamme, signature ou non, vraiment tout ce qu'on veut. Cette capacité de se connecter et d'avoir certifié un grand nombre de plateformes de visioconférence, one click to join, toujours, la simplicité avant tout, un parcours utilisateur ultra simplifié, une interface complètement customisable, la même partout, surtout présente sur tous les supports. Voilà. Et là, on est what else, j'allais le dire. On est vraiment dans une solution, je dirais, couteau suisse hein, pour vos clients. Grand, petit, quelle que soit la taille de vos clients, vous devriez trouver vraiment une bonne raison de leur mettre Mago quelque part. Oui. Non, il n'y a pas de double lecture à ce que David vient de dire. Non, absolument pas.
Donc, pour faire un petit peu le sommaire de ce qu'on a vu aujourd'hui, Mago est vraiment bien pour économiser de l'argent au niveau de l'utilisateur parce qu'on va pouvoir remplacer donc les licences Teams ou Zoom en les bypassant. On va pouvoir remplacer un ClickShare et on va pouvoir aussi remplacer une tablette souvent trop chère dans la salle de réunion. Donc, pour 1 200 € de licence perpétuelle, on économise quasiment 2 000 € finalement entre, mettons, une Google Pixel, ça fait 600 € d'économiser sur une Logitech ou une Poly, 500 € d'économiser sur la licence, 1 000 €, allez, approximativement, on va leur donner ça à Barco, sur le ClickShare. Donc, finalement, même en dépensant 1 200 € sur une licence à vie, vous allez pouvoir économiser sur l'ensemble des autres matériels présents dans cette salle de réunion, tout en augmentant finalement les fonctionnalités utilisateurs. Bien sûr. Et ça fait donc 3 bonnes raisons de présenter Mago à vos clients. Mais on vous a gardé le meilleur pour la fin. Et oui, parce que la partie que nous n'avons pas encore évoquée, c'est la partie administration et console d'administration. Tout à fait. Qui est aussi une partie incluse dans la licence Mago Room, bien évidemment, et qui va pouvoir, et Luc va nous présenter très vite cette petite fonctionnalité additionnelle qui va vous permettre de gérer à la fois le logiciel Mago, mais aussi le hardware présent dans la salle, avec des remontées d'alarme pour un déploiement mondial, par exemple, ou même local. Pas que, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses à partir de la console d'administration de Mago. Vous allez pouvoir, bien sûr, vérifier le statut de chacune des salles, si le matériel est allumé, éteint. Vous allez pouvoir même mettre à jour les différents matériels de présent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, lorsque l'on fait de l'administration de salles de réunion, vous allez avoir une console d'administration développée par Logitech, une autre développée par Jabra, une autre pour les équipements Barco. Avec cette solution, Mago, vous allez pouvoir administrer un ensemble hétéroclite de matériel, de plateformes, depuis une et même interface. Et finalement, Mago pourra être vendu uniquement pour cela. C'est une des rares solutions, on va dire, agnostiques d'administration du marché aujourd'hui. On est souvent enfermé par nos chers constructeurs dans des outils d'administration qui sont propriétaires. Ici, on est trilingue, polyglotte. Surtout que j'ai vu qu'il y avait la fin de vie du TMS annoncé. Donc voilà, le nouveau TMS, il est là. Mais c'est vraiment voilà, un outil d'administration ultra simple, encore une fois, et disponible à tous. Voilà, donc effectivement, comme dit David et Nicolas, effectivement, ça permet de superviser donc votre salle ou vos salles, donc à partir directement donc de la console. Ici, par exemple, pour la salle Vieux-Port, je vois que tout est OK, aussi bien les caméras, les micros et ainsi de suite. J'ai ensuite les performances CPU, mémoire et ainsi de suite. Donc si effectivement au niveau du disque ça commence à saturer, c'est indiqué ici, ça passe en orange ou en rouge selon l'incidence. Et ici, ce qui est intéressant pour tout ce qui est Facility Manager et ainsi de suite, c'est de voir comment est utilisé donc le PC de la salle, s'il est assez suffisant pour les réunions. On va rentrer ensuite un peu plus dans les détails dans le management. Donc le management va vous permettre donc de gérer votre salle, c'est-à-dire que vous pouvez déterminer donc un niveau de micro ou un niveau donc de HP de la salle. Bien entendu, les utilisateurs pourront modifier au besoin, mais systématiquement lorsqu'ils auront quitté cette salle, et on va retrouver donc les paramétrages par défaut qui a été défini au préalable. Est-ce qu'on peut faire du comptage aussi, Luc? Du pardon, j'ai pas entendu. Comptage. Combien de gens sont dans la salle? Oui, bien sûr. On va le voir ici dans Analytics. Vous allez voir ici le temps des meetings qui ont été faits dans la salle, la durée donc moyenne des meetings, la totale durée. Voilà. Ici, vous avez un petit graphisme qui vous permet donc de voir grosso modo effectivement l'utilisation de la salle. Ça va vous permettre de voir si cette salle est rentable déjà, voir si elle est beaucoup utilisée ou pas par rapport à d'autres salles. Voilà. Au niveau des meetings, ici au niveau des accès, et ici même au niveau du wireless, donc par rapport à l'utilisation de Google Cast, de AirPlay ou de Miracast, ça vous permet de définir qu'est-ce qui a été le plus utilisé. Voilà. Au niveau donc des différentes solutions de diffusion. Et là, c'est vraiment donc l'utilisation en visioconférence. Voilà. Est-ce que cette salle a été beaucoup utilisée ou pas en visioconférence? Voilà. Meeting type, application, vidéo, whiteboard. Donc, qu'est-ce qui a été le plus utilisé dans cette salle? Soit c'est
l'écran interactif, soit c'est la diffusion de vidéos ou du contenu. Voilà. C'est très, très, très complet. C'est dommage que l'équipe marketing de Mago ne le mette pas plus en avant parce que cette fonctionnalité est, je pense, essentielle dans un tel dispositif et une suite. J'aimerais aussi préciser que c'est un logiciel qui existe en français. On a une version anglaise aujourd'hui, mais il faut savoir que Mago est complètement traduit en français. Ah oui, complètement. Alors, il y a encore des petites coquilles de temps en temps qu'on découvre, mais c'est accessible en français. Une nouvelle version sera présentée normalement à l'ISE, avec en plus des incrustations 3D. Donc encore, ça va augmenter le niveau un peu de cet outil. Mais voilà, il est déjà très complet et entièrement disponible. Alors, moi qui ai très envie de l'avoir à la maison, maintenant, comment je fais, moi, pour le tester? Il est possible de le tester comme ça? Bien sûr. Alors là, toujours auprès de votre distributeur préféré, il est possible d'avoir une licence de test de 30 jours et d'acquérir aussi des NFR, des licences Not for resale. Not for resale pour vos showrooms et vos équipements de démonstration à un prix défiant toute concurrente de 150 €. Voilà. Wow. C'est vraiment ce Mago qui dans met tous les ça cas, à vous voulez disposition. tester, appelez-nous. Voilà. On vous enverra une clé d'activation. On vous joindra à l'issue de cette intervention aujourd'hui un lien pour pouvoir télécharger la version d'évaluation. La clé d'activation 30 jours vous sera renvoyée très rapidement. David m'a indiqué aujourd'hui que c'était lui qui s'en occupait, donc on peut compter sur un service en 5 minutes sans aucun doute. Et on peut aussi, je vais vous faire accompagner par un chef produit ou Luc ou quelqu'un de Mago pour les installations, mais il y a une petite vidéo pour les prérequis, tout ça. Donc voilà, il y a déjà pas mal de matériel disponible. Absolument. Donc, est-ce que vous avez des questions? J'ai vu une question de Karim tout à l'heure. Je crois qu'on a répondu. Donc, Karim demande comment fait-on pour superviser les salles MTR ou Zoom Room si on utilise Mago Room? Luc, tu as peut-être une réponse? Là, c'est toi qui parles, Luc. Ouais, là, effectivement, il a posé la question. Donc, alors, si vous utilisez effectivement Zoom Room ou MTR, donc vous avez déjà vous les informations qui remontent, mais Mago va remonter les informations typiques de la salle. Mais ça, donc à Karim, je pourrais donc envoyer toute la documentation là-dessus, donc il sera beaucoup plus explicite. Ensuite, David, bonjour David, salut David. Pouvez-vous nous envoyer cette présentation? Alors, bien entendu, cette présentation vous sera remise à l'issue de la visio. Je vous enverrai donc tout ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message? Il y a vous enverra aussi le replay du webinaire pour que vous puissiez revoir cette présentation ce matin. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, tiens, le TVHA demande si vous êtes disponible pour les prochaines sessions. Absolument, maintenant on est chaud. Voilà, ok. Alors, comment réserve-t-on la salle? A-t-elle une adresse? Alors, la salle, bien entendu, elle est sur votre agenda. Donc, il faut qu'on ait accès au calendrier de la salle. Le calendrier de la salle, voilà, je vais chercher le nom, tout à fait. La salle nécessite une adresse avec, alors encore une fois, ce sont des licences ou gratuites ou licences utilisateurs uniquement, mais vous devez évidemment enregistrer votre salle pour qu'elle soit accessible dans votre espace de travail. Voilà, parce que c'est une ressource que vous mettez effectivement sur Office et ainsi de suite. Voilà. Julien est en train de taper, j'espère qu'il ne va pas taper trop fort. Oui, parce que lui, il est long des fois. Ah ouais, c'est une brute. Apparemment, il va écrire un roman. Ça arrive. Alors, Marc. Non, Julien, peut-on avoir un autographe de Jérôme Bonaldi? Il n'y a pas de problème. Vas-y, David. Avec plaisir. J'espère que ça vous a plu. Voilà. On est chaud. Voilà. Dans le Moped Show avec les deux petits vieux, David. Ouais, vous êtes déjà réservé effectivement pour le Moped Show, ouais. Pour passer les deux petits vieux au balcon. Voilà. Julien, il est en train de taper. Top, au top. Merci. Merci à tous. Donc, si vous avez des questions, on va arrêter ici les dégâts. Oui. Alors, n'hésitez pas, surtout, si vous avez des interrogations, besoin de doc, besoin d'informations. Vous nous connaissez. Même si vous avez juste besoin de parler à quelqu'un de sympa. Là, c'est lui, là. Vous pouvez m'appeler moi. Mais voilà, on espère que cette découverte de la Mago Room vous a plu. Et n'hésitez pas vraiment à présenter ça chez vos clients. C'est de la nouveauté, c'est de la simplicité, c'est de la sécurité.
C'est de la modernité aussi. Voilà. Bref, tout ce qui se finit en « et ». Voilà, tout en vrai. Et donc, pour ma part, on va vous envoyer à l'issue de cette réunion un lien YouTube où vous pourrez retrouver donc cette vidéo, cette présentation. On vous enverra bien sûr dans cet email une copie du PDF de la Mago Room, ainsi qu'un lien pour, aussi nombreux que vous êtes aujourd'hui, à aller télécharger la version d'évaluation 30 jours, qui est Voilà. une version complète. Et n'hésitez pas, hein, david.cohen@mago.com pour toute question. Voilà. Et Nicolas @sky-du6group.fr pour toute autre question ne concernant pas David. Voilà. Et pour toutes les autres questions, vous avez Luc @sky-du6group.fr. Voilà. Et donc pour vos anniversaires, mariages, n'oubliez pas donc Nicolas et David. Voilà. Référentiel. On est là. Voilà. On est là pour on est pas cher en plus pour la soirée. Ah, vraiment pas cher. Nous, il suffit simplement de nous offrir des boissons, on est bon. Voilà, mais en tout cas, on vous remercie à tous pour votre présence, Oui. votre attention. Oui, merci à tous. Et on espère à très bientôt. Merci Bye bye. à tous, à très bientôt. Allez, bonne fin de journée. C'est ici que je vous prie.